Bien, le salon chinois, c'est pas très confortable, mais c'était juste pour prouver leur richesse. Il y a le lit qui est en bois de séquoia, c'est plutôt un lit sofa. Il y a les chaises qui sont en ébène. Ce meuble-ci nous vient de Chine et c'est fait en bois de calène d'épices. Il y a le gong chinois, c'est pour rappeler pour le déjeuner. Les assiettes aussi de Chine, c'est la porcelaine de Canton. La salle à manger. La vaisselle nous vient de France, c'est la porcelaine de Limoges. La table, c'est de l'acajou. C'est une table à rallonge de 18 couverts. Et les chaises sont en chêne, aussi de France. Donc tous ces meubles-là nous viennent de France en bois de chêne comme les chaises. Sinon, c'est une maison qui est aussi restaurant. On fait des repas mauriciens qui se passent sous la véranda. Ben, si jamais vous laissez manger ici, c'est possible. Vous revenir, c'est ouvert tous les jours. L'huile et l'aide de corne, je vous vais en paix. Le service santé nous vient du Japon. Et lui, c'est un membre de la famille de Plésio. Sinon, ici, c'était le grand salon avec les fauteuils français qui ont été rénovés. C'est une maison qui est faite complètement en bois. Il n'y a pas de couloir dans la maison, toutes les pièces se communiquent. Et c'est pour ça qu'il y en a 109 portes dans la maison. Et ceci avait tout véranda comme couloir extérieur. Pas de place perdue, ça permet de bien aérer la maison. Le vase nous vient de France, c'est la porcelaine de Sèvres. Au bas, c'est une pharmacie marine, c'est pour les bateaux. Et au mur, ce sont les lithographies de Paul et Virginie. Paul et Virginie, c'est un peu notre Roméo et Juliette. C'est le roman écrit par Bernardin de Saint-Pierre, c'est lui l'auteur. Et là, le papier peint et la peinture rouge, c'est ce qu'on a eu un tournage de film indien ici, de l'agence Bollywood. Bien, c'est eux qui ont mis ces papiers, ces couleurs pour le film. Tu sais qu'il est béni. Et la table, c'est du palissandre aussi. La belle amour d'y remplit. Avec tous les assiettes et de la compagnie des Indes. Donc les assiettes, c'était pour lester les bateaux autrefois. Ils mettaient ça dans les cales du bateau blanche d'Europe, ils emmenaient ça en Chine, là-bas les peindre et ensuite les revendre. Le bureau est fait en bois de tamarin. Tamarin, ça, vous savez ce que c'est? Oui. La fruitière qui donne des fruits très acides. Il y a aussi la ville Tamarin. Là, c'est un meuble français en bois de chêne, style Henri II, avec la porcelaine japonaise à l'intérieur et marron. Et ce meuble-ci nous vient de la compagnie des Indes et c'est fait en bois du santal, c'est du 18e siècle, c'est fait à la marne. Ici, c'est la chambre des parents et la famille qui vivait ici avait 17 enfants, 9 garçons et 8 filles. En haut, c'était comme un dortoir pour les enfants. Un côté dormait les filles, un côté les garçons. Ici, c'est la chambre avec le petit déjeuner au lit. Il y a le berceau, le prie-dieu. Bien, la maman, elle est morte à l'âge de 76 ans. Pas de jumeaux jumelles, donc 17 grossesses. 17 vécus et peut-être des fausses couches. Et même si à l'époque, les gens avaient beaucoup d'enfants, mais 17, c'était exceptionnel quand même. C'était 10-12 à l'époque, pas moins 17. Mais heureusement qu'elle avait bonne santé quand même. Même pas penser une femme avec 17 enfants. Nous venons les 104 héritiers après 3 générations. La salle de bain n'était pas là, elle était dehors dans une petite pièce. Nous on a commis ici pour montrer comment c'était à l'époque. Donc il y a la baignoire marbre qui pèse 500 kg, taillée dans une seule pièce. Il y a le chauffe-eau bois au charbon, le bidet. Là ce sont les paniers à linge, le lavabo aussi de France. Et pour la douche, il y avait un réservoir d'eau au-dessus. Les deux manettes se servaient pour ouvrir et pour arrêter l'eau, il n'y avait que l'eau froide pour se réveiller. Le tub comme dans les films, le western, le valet, le pot, chaise percée, toilette. Il y a le parquet fait en teck et les portes sont en tombe à la porte, c'est un bois local. Sinon ici c'est une chambre d'amis pour une personne. Bien, le lit est petit, c'est ce que vous savez pourquoi. Donc il disait à l'époque, les gens ils dormaient presque assis, ils ne s'allongeaient pas. Parce qu'allonger c'était la position des morts. Bien, c'était à l'époque des rois, il y avait plein de coussins d'oreiller derrière, qui n'étaient forcément pas très confortables. Mais c'est une habitude. Sinon ici c'était la chambre de l'aîné.
Et là, c'est une exposition de photos de Paul-Louis, la capitale, début du XXe siècle. Vous êtes allé à Paul-Louis? Oui. D'accord, ça a beaucoup changé. Hein? Oui, oui. C'est 1901 1930, les photos. Dans les bras signés. On est venu arrive le bout de la 200 chemin. Donc le dodo il était plus gros que ça, une fois et demie la grosseur, 20-25 kilos. Le dodo il pouvait pas voler, donc apparemment il disait que ça a été mangé par les Hollandais, on ne sait pas trop. Les œufs mangés par les rats et il pondait un œuf par an. Donc c'était très difficile à reproduire. Et le dernier apparu c'était en 1681, voilà c'est l'emblème du dodo. Malheureusement, dommage, ça existait qu'à l'île Maurice. Voilà, je vais vous montrer la cuisine. Bah, la cuisine était séparée de la maison. C'est pour éviter le feu et les odeurs. Comme la maison était en bois, la cuisine est divisée en deux parties. Ils mettaient le feu là autrefois, il y a aussi la cheminée. Et l'autre côté, c'était comme un garde-manger. Et on a aussi aménagé une nouvelle cuisine plus moderne. Voilà, la cuisine, on l'utilise toujours pour le restaurant. Donc là, c'était le four à pain. Derrière vous, c'est vous pilez le café, le gros. Les fers repassés. Le samovar, c'était pour le thé. Et la roche à carie, on l'utilise à écraser tous les épices. On prend le baba, on roule jusqu'à ce que ça devienne très fin. Tous les épices se faisaient sur cette roche. Et même maintenant, on l'a à la maison et on l'utilise assez rarement quand on a des invités. Laver le linge aussi, c'était pareil, sauf qu'il n'y avait pas ces trous-là. La stumble, c'est pour l'huile de coco, c'est pour le massage. Donc on casse le coco, on enlève la coque, on met dedans et puis on tourne. Donc là, c'est le devant de la maison. Aussi pour une belle photo, vous pouvez aller au fond du jardin. Vous aurez la maison et la montagne, se trouve derrière. Et la cascade aussi, c'est tout au fond du jardin. Et vous prenez les sentiers, vous descendez vers la gauche pour la cascade. Non, non, mais gros, c'est